Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Il est 9 h, c'est l'heure du Chronocac. On va parler donc d'une stratégie adoptée sur l'indice parisien. Et pour en parler, nous retrouvons Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, quelle stratégie allez-vous privilégier aujourd'hui sur le CAC 40 ? Alors sur le CAC 40, je vais privilégier une stratégie plutôt haussière, c'est-à-dire essayer d'acheter au mieux sur un point bas pour essayer de revendre le plus haut possible. J'ai toujours une optique d'aller chercher les 5000 points et de finir quasiment sur un plus haut annuel vers le mois de décembre. Donc d'essayer de se consolider des lignes à l'achat en swing. Donc sur les 48 heures, on a pu rentrer une ligne à l'achat à 4750 dès le lundi matin, donc c'était une très belle ligne. Mardi, j'espérais un retour vers les 4800 pour doubler ma ligne, la renforcer. Hélas, on est descendu à 4838-39 et ensuite on a continué de manière non-stop. Donc on a pour l'instant une avance de 250 points, donc j'aimerais bien pouvoir renforcer cette ligne-là, 4750, pour essayer d'aller chercher les 5000 points. Donc je suis plutôt à l'achat, et alors se mettre à acheter où, ça va être la question. On a un petit support là sur le point pivot journalier à 4900 points qui paraît pas trop mal, il est très précisément 4895. On est dessus finalement, là on est à 4906, on pourrait du coup rentrer à l'achat. Oui, on est à peu près 10 points au-dessus. Ouais. Bah, je serais quand même tenté d'attendre un petit peu pour voir si on le casse pas, et si jamais on casse la R1 hebdomadaire, rentrer à l'achat sur la cassure de la R1 hebdomadaire pour aller au moins chercher la R1 journalière, donc à 4950. Donc c'est un petit peu ça. Là on est entre deux supports, c'est un peu difficile. On est pile entre le point pivot journalier et pile entre la résistance à hebdomadaire. Donc tenter un breakout sur la R1 hebdomadaire. Si on passe au-dessus, c'est de rentrer pour qu'on aille chercher le plus haut de la veille qui était vers les 4940, donc il y aurait une trentaine de points à prendre. Par contre, si on casse le point pivot journalier et qu'on casse la zone des 4890, j'essaierai de rentrer à la vente. On pourrait descendre vers 4875, éventuellement 4850, et là inverser ma position sur 75 ou sur 50 pour profiter du rebond haussier qui pourrait arriver sur ces niveaux. Donc un petit peu difficile parce qu'on est vraiment pile entre un support et une résistance avec un écart de 10 points. Donc ça arrive difficilement. Mais en tout cas, on aura une rupture d'un de ces deux supports, le pivot journalier ou la R1 hebdomadaire, et essayer de jouer une accélération ou de la cassure ou du breakout aussi. Là, en tout cas, on est en train de baisser. Mais globalement, c'est points, donc en baisse de 0,66%. Donc là, à 3 minutes de l'ouverture, donc on pourrait se diriger vers votre point pivot, donc de 4900 points. Merci beaucoup, Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. On passe à la suite de Direct Marché.